merci d'avoir accepté notre invitation pour faire l'interview. Avec plaisir. La marque Bols. Bonjour. Donc je vais poser quelques questions pour savoir par rapport à Bols, mais pour commencer j'aimerais bien parler sur toi. Comment tu as commencé le métier en tant que barman et où est-ce que tu as commencé ton parcours? Alors, le métier de barman, j'ai pas commencé par le bar déjà moi je voulais faire de la cuisine, c'est pour ça que j'ai fait un cursus hôtelier, une école hôtelière, un bac technologique hôtelier en 3 ans. D'accord. Avec une mention complémentaire barman par la suite, mais à la base je me destinais vraiment à la cuisine. D'accord. C'est vrai que ne retrouvant pas le côté contact qu'on peut avoir au niveau du bar, je me suis spécialisé dans la cuisine. Après j'ai voulu faire du service, mais il manquait la création de la cuisine, donc la salle, tout ça, c'était pas complet, alors que le bar c'est très complet, il y a le relationnel client, il y a la création, et puis c'est un métier dingue, donc c'est... D'accord. Voilà, j'ai commencé par l'école hôtelière, j'ai travaillé à l'appart à l'époque, rue du Colisée, avec Olivier Meurice comme chef barman. J'y vais, à bientôt Chris. Merci. Ensuite, je suis parti à Courchevel, voilà, au Biblos à l'époque, et voilà, donc c'est une belle expérience. Et puis pour revenir finalement à Paris et à Pissus, l'ouverture du restaurant gastronomique Louis Artois pendant 2 ans. Donc un parcours déjà très riche. Et voilà, et puis le forum pendant 6 ans et demi. Et depuis quand vous connaissez la marque Bols? Depuis quand tu utilises ces produits En fait, c'est quand la marque a été réintroduite en France. Ça a appartenu à Rémi Cointreau, donc à l'Ixir, quelques années. Donc aux alentours de 2006? Oui, 2006, exactement, quand ils ont commencé à faire revenir la marque en France. C'est à ce moment-là, c'est exactement à ce moment-là que j'ai été contacté par Guénaël Fili, qui était à l'époque le directeur commercial et responsable du développement pour Bols à Amsterdam. Et ils t'ont découvert comment? C'est notre ancien commercial, Guénaël, c'est notre ancien commercial pour 6 grammes à l'époque, donc pour Vodka Absolute, etc. Donc on se suit, enfin il me suit depuis des années. D'accord. Super. Marrant. Et donc là, forcément, c'est toi qui as été contacté par Bols, mais est-ce que pour toi, il y a une raison pourquoi il est mieux d'utiliser Bols plutôt que d'autres liqueurs, ou pourquoi Bols est plus riche que... Pour moi, Bols c'est d'abord une tradition, c'est la plus ancienne marque d'alcool distillé, ça a plus de 400 ans d'existence. C'est des recettes inscrites dans un petit carnet depuis les années 1670, donc il y a une légitimité à utiliser Bols en tant que liqueur. Après, toute la gamme ne peut pas plaire à tout le monde, c'est heureusement, mais c'est un goût particulier, c'est un goût néerlandais, c'est une façon d'appréhender le produit, une façon d'appréhender le jus, une façon d'appréhender le parfum. Donc pour moi, il y a une légitimité parce que la gamme me plaît, parce que je retrouve des saveurs qui me parlent dans cette gamme. Super. Est-ce que tu t'imagines encore travailler sans Bols? Parce que bon, là c'est vrai que la gamme elle est très large. Ça fait depuis 2006 que tu utilises ces produits-là, et peut-être déjà avant. On a commencé, on était sous contrat avec Giffard et Marie Brizard avant ça au forum. Donc on a commencé à travailler avec Bols en 2008 ici. Et aujourd'hui, non, pour répondre à ta question, je ne vois pas travailler avec d'autres liqueurs. Parce que de toute façon, les 4 dernières cartes de cocktail que j'avais créées à l'époque au forum étaient basées sur ces liqueurs. Donc c'est avec cette tessiture de goût, avec cette fragrance, avec cette énergie. Donc c'est vrai que c'est... Nous on est passé donc jeudi dernier. On a goûté notamment le cocktail l'Amsterdam Urche. Amsterdam, voilà, donc avec l'utilisation du genièvre Bols. Bon, c'est vrai que c'est un cocktail excellent. C'est très simple, mais c'est dément. Mais c'est un bel hommage à la culture néerlandaise, je pense, parce que le Genever c'est pas forcément un produit qu'on croise tous les jours. C'est vrai. On a été élu meilleur lancement de produit en 2010, il me semble, au Salon international de San Francisco. C'est une saveur à part, c'est un mix entre le gin, l'ancêtre du gin, mais c'est aussi très maltais, donc ça rappelle quelques blends. C'est très complexe. C'est un produit que j'affectionne particulièrement. Et du coup, est-ce que tu penses que le Genever de Bols notamment serait un produit qui devrait ou qui pourrait être plus utilisé dans les années à venir
Ou est-ce que oui, définitivement, oui, définitivement, pour la simple et bonne raison que c'est quand on a lancé Bols Genever 1820 il y a 3 ans, on s'aventurait un petit peu, on était confiant sur la qualité du produit. On a lancé par la suite une version âgée 18 mois en fût limousin. Et là, pour l'année prochaine, on est encore en test, on lance Bols Genever 21, qui est une expression un petit peu plus légère en malt, plus proche d'une vodka, mais avec quand même l'aromatisation au Genever, donc c'est un peu plus consensuel, peut-être moins marqué malt que le Genever 1820. Mais oui, Et ce sera également pour l'utilisation dans des cocktails? Complètement. Ouais, complètement. Pour tout ce qui est Genever & Coke, etc. Et dans ce cas-là, ça serait plus pour renouveler ou est-ce que ce sera aussi, par exemple, pour remplacer un alcool comme le gin? Je pense que ça a sa place avec la catégorie des gins. Je suis pas sûr que ce soit pour remplacer, mais je pense que c'est plus un accompagnement. Et les gens sont très réactifs quand on leur fait goûter, généralement le cocktail, ils sont surpris. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, à part s'ils ont été élevés en Belgique ou dans le Nord. Donc, c'est vrai. Les gens sont généralement surpris et agréablement surpris. Quel liqueur de la gamme Bols préférez-vous ou tu utilises le plus souvent? J'aime bien la crème de cassis. Bizarrement. Peut-être un petit clin d'œil aux origines françaises, je sais pas. Non, j'ai pas de préférence. J'aime bien travailler les nouveautés. J'affectionne particulièrement Honey et Bols Yogourt. C'est vraiment deux produits sortis. Il n'y a que Bols qui fait ces liqueurs là, de toute façon. Honey, il y en a d'autres, mais c'est à base d'eau de vie, alors que nous on est vraiment sur de l'alcool neutre. C'est le miel pour le miel, le yogourt il est fou. Ça a été une claque quand j'ai goûté il y a 3 ans, ça se mélange avec tout. Bon, moi personnellement je l'ai dégusté donc au musée Bols à Amsterdam il y a 2 ans déjà, et là on l'a dégusté donc jeudi dernier en cocktail. En Tiger Snyder, non? C'est ça. Avec les Frosties. Excellent, donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire, d'amener, on est une vieille marque, on est une marque ancienne, on a un passif, un héritage, mais on essaye de se pousser vers le futur en cherchant toujours des nouveaux parfums. Et justement, donc tu m'as dit que tu as travaillé en cuisine auparavant. Est-ce que tu penses que c'est des produits qu'on peut utiliser en cuisine? Oui, complètement. Je pense que le yogourt, je voulais faire un essai pour faire un sorbet yogourt, mais j'ai pas la sorbetière malheureusement. Mais je désespère pas. Mais oui, complètement. Oui, j'ai un ami qui utilisait du cacao blanc pour ses émulsions. Donc pour ses émulsions avec un Saint-Pierre et une émulsion gingembre cacao blanc. Super. Donc oui, ça tout complètement. Excellent. Bon, au cas où, pour l'essai, pour faire le sorbet yogourt liqueur, je pense que je pense que éventuellement les portes sont ouvertes. Avec grand plaisir. Donc on pourra en reparler. Personnellement, je connais pas du tout le Honey. Honey vient juste d'être lancé. Donc c'est notre dernier petit bébé. Donc c'est une liqueur de miel avec des miels très floraux. D'accord. Donc on a pris le parti pris de faire une liqueur de miel très florale avec des notes de rose, des notes un petit peu orangées, un petit peu de vanille, très légère. D'accord. Mais également très puissante en goût, mais pas sur le côté eau de vie. Pour conclure, bon là forcément tu as déjà eu une carrière très complète, riche. Je suis qu'au début, oui, voilà, justement, mais qui réussit déjà, le fait de pouvoir travailler à l'étranger, le fait d'avoir travaillé dans des grands établissements sur Paris. Alors pour réussir à tout ça, est-ce que tu peux donner un conseil aux étudiants du pôle universitaire de gastronomie? Oui, avec plaisir. En fait, je pense que le conseil que j'ai reçu il y a quelques années par mon ancien chef barman, Olivier Meurice, c'est rester humble. Je pense que ça c'est très important dans l'hôtellerie-restauration. C'est un métier où l'ego peut facilement l'emporter. Il y a beaucoup de chefs de cuisine, dès qu'ils ont une certaine renommée, commencent à être un peu égocentrique et égoïste. Il faut pas, je pense que c'est un métier de partage, le bar c'est un métier de partage, la cuisine, la salle c'est un métier de partage. Donc il faut faire ce métier en toute humilité et puis c'est surtout un métier qui demande
beaucoup de travail personnel. Ça c'est malgré tout vrai dans tous les métiers, mais quand on se spécifie, que ce soit dans le bar ou la pâtisserie ou la sommellerie, il faut aller au fond des produits, il faut faire des recherches tout le temps, il faut s'intéresser à tout, et puis il faut s'intéresser même à ce qui n'est pas du métier, c'est-à-dire l'actualité, la culture générale. Donc oui, c'est du travail et de l'humilité, je pense que voilà. Super. Ça définit bien. Joseph, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, espérance de peut-être se revoir dans l'avenir. Avec plaisir. Merci beaucoup.